Bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo aujourd'hui Audi A3 Sportback, donc 2006 que tu connais. Donc là je dois passer le 9 février au contrôle technique et ma compagne vient de me dire que l'éclairage de plaque droit ne fonctionne pas. Donc je me suis dit, bon, elle rentre la voiture, je n'ai pas pour longtemps, je vais juste changer l'ampoule et puis voilà quoi. Sauf que ça fait ça fait un petit moment que je suis là-dessus. Et j'ai passé, moi, facile, plus de 3 heures à essayer de bidouiller, essayer d'y arriver. Et j'ai un souci, c'est que j'ai la tête de vis du feu que je dois démonter, bien sûr, a été complètement rouillée et arrondie, donc plus moyen de l'extraire. Donc je te montre comment l'extraire. Donc tu verras que je vais utiliser une perceuse, je vais percer, je vais changer je vais remettre une vis et j'essaye de ne pas éclater le feu. Sauf que à un moment, tu vas voir au cours de la vidéo, j'ai fait tomber le feu par terre et je m'en rends pas compte et je perds une des lamelles qui tient l'ampoule. Je ne la retrouve pas et donc je suis un petit peu ennuyé parce que sans ça, je peux pas faire contact et ça peut pas marcher. Et je décide je veux commander forcément un nouveau feu. Et comme le contrôle technique approche, c'est dans la semaine prochaine, début c'est le 9 en gros, ça veut dire que j'aurai pas la pièce en temps et en heure. Donc je décide de recoller la partie cassée où il y avait la borne avec de la colle, je la consolide et après tu verras, j'explose une vieille pile de 4,5 V, je récupère les lamelles et je refabrique une lamelle, je soude et puis maintenant tu verras que ça fonctionne. Donc je te montre tout en détail et tu verras que tu peux arriver à réparer un feu cassé pour aller au contrôle technique si tu étais vraiment ennuyé. Allez, bonne vidéo. Donc tu vois ici, regarde, tu as vu la tête qu'elle a? Regarde la vis de droite, la tête est complètement bousillée. Plus moyen de sortir le feu. Donc je vais essayer de te montrer comment faire si ça ne marche pas. Enfin, pour essayer, il va falloir que je trouve une solution d'ailleurs, mais c'est pas évident. Donc pour ce, j'ai essayé deux. Donc je vais te montrer, on va voir ça, parce que je trépied. Donc tu as plusieurs façons de le faire. Donc la première façon, ça n'a pas l'air de marcher. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pris un tournevis plat. C'est-à-dire que le tournevis plat, j'ai essayé de rentrer dans l'empreinte. Ça ne va pas. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est au bout de ta vis. Donc, je vais te montrer sur une vis normale, tu vas voir. Donc voilà, ici tu as une vis. Ça, c'est une vis que j'ai pris normale. Et là, tu imagines que l'empreinte, elle est complètement foirée. Donc le but, c'est d'essayer de rentrer, de faire un trait tout le long, bien marqué, de façon à essayer de prendre un tournevis et essayer de forcer. Sauf que le problème, c'est que derrière, tu as du plastique. Donc tu as le feu en plastique. Et ce qui peut se passer, c'est que si je tape comme un sourd, je risque d'exploser carrément le feu de plaque. Donc c'est pas le but. Donc tu vois, si je tape comme un sourd ici, alors moi le but c'est de taper de l'intérieur, et essayer de faire une marque sur la vis, et non, sur la vis, je vais te montrer un peu mieux, sur la vis en allant vers l'extérieur, mais pas en tapant, en faisant gaffe de ne pas exploser le feu. Donc le but c'est de faire un trait, comme je te disais. Tu imagines de faire un trait tout le long, histoire de faire une grosse empreinte. Ça, c'est pas gagné. Le problème c'est que j'ai mis le WD-40 sur le feu. Pourquoi? Pour essayer de... Ça a l'air d'être rouillé dedans. Donc on va essayer de faire une petite empreinte. Pareil, le même niveau, de l'autre côté. En plus, c'est la forme de la carrosserie qui ne t'arrange pas non plus. C'est pour ça que tu finis par foirer la vis. Voilà. Donc ici, ça peut l'air de... Je pense pas que ça va marcher. Et puis bien sûr, ça prend rien. Si elle est bien rouillée, le problème.
voir si j'arrive à faire à rentrer carrément dedans. Légèrement en force, mais c'est pas gagné non plus. Il y a tout qui est bousillé, tout qui est arrondi, tout qui est... J'ai essayé en mettant une empreinte un peu style du Torx. Oh putain, il y a tout qui est... Bah je suis mal. C'est pas grave, mais je suis mal quand même. Bon, je réfléchis, je reviens après, je t'explique. Donc là, je vais essayer de percer avec du 3. C'est-à-dire que là, au niveau, je vais essayer de rentrer là où il y a le trou. Pour l'instant, faire déjà un pré-trou. Pas trop profond, parce que forcément, la tête de vis, ça recouvre juste le plastique. Et c'est pas grand-chose. Donc je vais essayer de rentrer un peu et voir ce que je peux faire. Parce que là, je suis vraiment en bordure, je peux même pas rentrer dedans. Donc comme je suis sur le bord, bah, si tu veux, ça fait criper, quoi. Donc le but, c'est essayer de rentrer un peu plus en profondeur. Je vais tenir ça. Je fais gaffe de ne pas usiner la plaque en même temps. Donc là, ça donne rien pour l'instant. Ça donne rien. On va essayer d'éclater la tête. On va prendre un peu plus gros. On va pas dépasser le bord. Donc là, j'ai commencé à 3, 4. On va voir ce que ça donne en 4. Tu vois, le but c'est d'essayer d'agrandir la tête. Et après avec un tournevis, je vais essayer de le faire sortir. Mais là, tu vois, il y a encore des... C'est pas assez profond. Ah. Je crois que je l'ai eu. On va prendre un petit tournevis. Plat. J'ai senti quelque chose. Comme s'il y a quelque chose qui bougeait là-dessous. Là-dessous, on peut voir qu'il y a encore un morceau qui est dedans. Mais le problème, c'est comme on met le forêt légèrement en biais à cause de cette partie-là. C'est pas évident. Donc je vais essayer de percer un tout petit peu plus gros. Je vais essayer de passer à 5 à ce coup-ci. Et de façon à ce que ça m'éclate le haut de la vis. Voilà, j'y vais au couteau carrément. Voilà. Donc là, ce que je peux te dire, c'est qu'on voit maintenant la vis qui est dedans. Il reste toute la tige. Donc là, maintenant, avec une pince, on va essayer de la retirer. Bon, j'ai pas éclaté le... Bon, j'ai un petit peu déformé avec le plastique. Mais bon, on s'en sort les cuisses propres. Donc voilà pour ça. Ensuite, là, on va essayer de retirer cette partie-là avec la pince. Et en espérant que je vais y arriver. Ah oui. Putain, tout est rouillé, punaise. Là, je suis un petit peu en galère. Bon, je vais essayer avec la pince. Et donc on... Est-ce qu'il faudrait un truc qui accroche beaucoup mieux qu'une pince avec plat? Ah bah là je suis mal. Je suis mal. Donc là ce que je vais faire, je vais retirer juste la partie d'éclairage. Apparemment ça vaut pas très cher, ça vaut dans les 6 €. Et c'est juste incrusté dans la baguette, dans cette baguette là. Donc on va essayer de retirer de façon à ce que je puisse avoir plus de prise démontée pour essayer de retirer la vis. Donc si tu as besoin de changer cette pièce là, je vais te montrer comment faire. Donc c'est simple, il va falloir démonter tout l'habillage de porte, l'habillage de coffre. C'est du Torx. Du Torx là-bas à dégager pour commencer. Donc là ce qu'on va faire, on va retirer ici, c'est du T20 en Torx. Voilà.
Pareil de l'autre côté. Voilà, ça va venir tout seul. Donc là tu prends un petit tournevis, tu fais juste levier, hop, tu retires ça. Donc là je vais attraper, je vais mettre la main dans le trou et je vais tirer. Voilà, c'est juste ça qui s'est enlevé. Là c'est des attaches comme ça. Enfin, si elles sont pas dessus, c'est qu'elles sont restées sur la voiture. Donc tu regardes, elles sont en l'air. Il m'en manque une, il faut que j'aille la récupérer. Et tu le fais glisser dans sa petite glissière. Donc là, ce qu'on peut voir, le truc qui ressemble à une cloche, chromé couleur alu. Je vais les défaire pour retirer la baguette complète. Pareil de l'autre côté, tu en as un autre. Donc ici, donc, il y a 3 vis, donc celle que je t'ai montrée. Il y en a 4 au total. Donc je vais te montrer où. On peut voir qu'ici, là où il y a la vis, attends, je vais montrer comme ça sera mieux. Voilà. Là on voit le pas de vis 1, celle-là 2, juste derrière que j'ai enlevé, je sais pas si on la voit, 3, et t'en as une derrière. Cette pièce-là qu'il va falloir dégager, on la voit pas, elle est juste derrière le montant noir qu'on peut voir. Et tu peux pas passer la main, donc il faut virer cette pièce grise. Donc il y a une vis à défaire, c'est du 10, celle-là une, pour commencer. Celle-là je pense qu'il va falloir la dégager, ça a l'air de gêner. Et on seuil. Ensuite, ça tient encore. A priori, il y a une vis noire, ça doit gêner aussi celle-là. C'est pareil, ça a l'air d'être du 10 aussi. Enfin, il y a au fil qui va sur le dégivrage. Donc là, ce que je fais, je suis en train de faire histoire d'avoir un peu plus de mou. Donc j'ai retiré cette cosse-là. Et celle-là, comme elle est accrochée au faisceau, elle va me gêner. Donc je vais débrancher celle-là aussi. Tu fais levier comme ça. Hop, tu tires un maximum, pas trop. Et là, tu as une petite languette que tu appuies. Et tu tires. Et ça finit par venir, voilà. Voilà, comme ça, ça descend un petit peu. Là, ce que je vais pouvoir faire maintenant, je vais pouvoir passer ma main dedans et essayer de desserrer la 4e vis. Je sais pas si on la voit de là. Je la vois pas. Attends, je vais passer la main de l'autre côté. Là. Regarde, au-dessus du fil noir, il y a la clé. On peut deviner où se trouve la cloche. Bon, la cloche. J'essaie de trouver le bon angle. Bon, c'est là, tu verras, tu peux pas la louper, hein, c'est la 4e. Tu verras la cloche grise comme ça. Donc ça y est, j'ai retiré la baguette. En gros, une fois que tu as défait, tu pousses vers l'avant, ça finit par venir. Ici, tu as une petite languette, il suffit d'appuyer dessus. D'ailleurs, celle-là, il n'y en a pas, bizarre. Ah, elle devait être cassée celle-là, bon, tellement vieux. Et donc, une fois que ça vient, tu as la baguette dans les mains. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que tu as deux torx, on va les virer. Pourquoi? Pour pouvoir remonter cette partie-là. Et je vais essayer de démonter juste la partie qui a besoin. Donc là, c'est pareil, c'est du T20. On dégage ça, hop. C'est tout un ensemble qui doit partir. Donc je sais pas trop comment c'est foutu. C'est parti comment ça? Ici a priori il y a un truc là. Voilà, il suffit ici d'un petit crochet, tu appuies, tu pousses vers l'extérieur. Tu fais pareil de l'autre côté, ici il y en a encore un. Voilà. Et là tu as tout l'ensemble qui est censé venir. Voilà, normalement. Tu tires légèrement vers l'arrière et tu remontes.
Ah, c'est toute la paillette. Ah non, je pensais que... Ah non, c'est tout moulé. Ah non, c'est, tu vois, sur un autodoc. Ah ouais, donc là je suis vraiment dans la mouise. Je pensais qu'on pouvait changer tout le bloc. Non, sur Autodoc, ce qu'ils vendent, en gros, c'est juste la vitre qui vendent avec le... Bah, sûrement avec ces pièces-là, je pense. Ah ouais. Donc là déjà, c'est pas très propre. On va passer un coup de façon à refaire les contacts. Ici, bon bah là j'ai pas le choix, il faut que j'essaye de retirer. Ah ouais, parce que là tu vois, c'est... faut pas que je perce de l'autre côté, sinon je pourrais pas me visser dedans. Et là maintenant on va aller au niveau de l'établi, on va essayer de retirer cette vis là. Alors comment je vais faire, je ne sais pas. Ah, si je viens de changer de pince, on devrait mieux y arriver. Bon, ça va pas être bien serré. Ah bah si, c'est bon, ça vient. C'est ma pince a glissé tout à l'heure. Si c'est en train de tourner, voilà, c'est bon, nickel. Et voilà, extraction faite. Donc là on peut voir que la pièce elle n'est pas abîmée, c'est surtout ça qui m'inquiétait un peu. Sauf que maintenant il faut que je trouve une vis qui puisse rentrer dans le feu, qu'on puisse le remettre en place. Et puis voilà, ça c'est autre chose. Je vais regarder dans mon bric-à-brac, voir ce que je peux trouver qui pourrait faire l'affaire. Donc voilà, maintenant on va s'attaquer à ça. Ici on peut voir qu'il y a des points de rouille un peu partout. Ici c'est sale, on voit plus rien. Je vais essayer de tout dégraisser, de tout nettoyer du moins. On dirait que ça a coulé. Hein. Dessus je pense qu'il y a toujours moyen d'en ravoir, donc on va essayer de nettoyer ça correctement. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Après je me suis aperçu, je ne sais plus ce que j'ai fait de l'ampoule. Pareil au niveau des contacts, au niveau de l'ampoule, ça faisait du verre de gris, donc dès qu'il y a du verre de gris, il faut tout nettoyer. Voilà, je vais me la jouer à la MacGyver. Donc voilà ce qui se passe, c'est que j'ai fait tomber. La lamelle, elle a dégagé, je sais pas où elle est partie. J'ai trouvé un... D'ailleurs, je sais plus ce que j'en ai foutu. Je me suis fait une petite languette que j'ai percée avec, tu sais, avec une pile. D'ailleurs, j'ai mis où, je ne sais plus. Donc j'ai arraché une languette comme ça de pile pour faire un petit... histoire de pouvoir coincer l'ampoule dedans. Et ce qui se passe, c'est que... Ici, ça a pété comme du verre. Donc là, je suis en train de le reconsolider avec de la glu en attendant. Parce que le problème, c'est que le contrôle technique, c'est cette semaine, logiquement. Et c'est pas parce que ça coûte la pièce, mais le problème, c'est que je vais peut-être pas l'avoir en temps et en heure. Donc je vais essayer de magouiller en ce moment, juste pour passer au contrôle, et puis on verra. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai rentré en force, j'ai collé. J'ai mis ça comme ça. Je l'ai tordu légèrement, volontairement, pour la rapprocher de l'autre côté. Sinon, je vais pas y échapper. Ça bouge plus. Donc c'est nickel. Je vais quand même commander un autre feu. Hein. Ça, c'est pas pour ce que ça coûte, mais au moins, si je peux faire marcher mon feu pour l'instant, si ça peut me sauver déjà de la panade, ça serait cool. Donc là, maintenant, je vais prendre un petit pinceau. Je vais nettoyer ça au vinaigre. On va voir ce que ça donne. Voilà. Du vinaigre blanc que je viens de prendre. On va voir si ça nettoie bien. Ah, c'est pas mal, regarde. Voilà. Il y a un truc qui m'inquiète un peu. Ah, putain. Ah ouais. Un truc qui va pas le faire. Voilà, donc pareil ici, les connexions. Donc c'est bien ça. J'ai mis un peu de vinaigre. Voilà. Pareil de l'autre côté. C'est pas terrible là. Voilà, c'est tout propre. J'essuie ça. Et là, je suis en train de m'apercevoir d'un truc, c'est ça.
Et comme tu peux voir, ici il y a deux languettes, une et deux. Et j'ai pas pensé à ça. C'est-à-dire qu'en gros... Ah ouais, quand le feu il est mis, en gros c'est ça. Attends, celui-là il va comme ça logiquement. Ah ouais, c'est ça qui fait contact. Ah punaise. Donc j'en ai qu'un sur celui-là. Et il manque le deuxième. Il manque le deuxième, donc ça veut dire que ça va faire contact mais que d'un côté. Et comment je vais faire ça? Alors là, je ne sais pas comment je vais faire. Ah non, mais il faut que ça touche aussi en même temps. Bon, on va essayer de régler le problème. Allez, on va tirer là-dessus. On va essayer de tirer l'ensemble. On va récupérer cette partie-là. Voilà, un maximum de la pile. Ah, c'est des piles comme ça. Ah ouais. Ah, intéressant là-dedans, ce que je peux récupérer là-dessus. Punaise. Ce qu'il m'a fallu, c'est avoir de la plus de longueur. Tu vas voir ce qu'on va faire. Allez, autopsie d'une pile. d'une pile. Ah, on va essayer de couper ça. Histoire de garder un maximum de longueur. Voilà, très très bien ça. C'est pas mal du tout ça, que t'en penses? En tout cas, une pile, c'est comme ça, il y en a trois. On s'en va à la benne. À la benne, maintenant on va récupérer cette partie-là. Et le but, c'est que ça touche. Si je fais comme ça, admettons que je le torde à l'équerre. Je suis en train de me découvrir en bricoleur du dimanche. C'est en attendant, hein, c'est histoire de dire je vais pouvoir faire quelque chose. Quoique, remarque si je fais ça. Ah oui, mais il faut que ça se touche là. Si je fais ça comme ça. Donc là, je viens de remettre la petite platine. Donc on voit les causes dedans. Et le but du jeu, maintenant, c'est de... Toi, j'ai fait la pâte. Là, je vais la souder maintenant à l'étain. Parce que la S-bar, c'est l'histoire de prendre la dimension. Ça, c'est en attendant. Et il faut que ça fasse contact là-dedans, à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de présenter pour voir si c'est... Si ça, comment dire, si ça peut toucher. Là, a priori, ça a l'air. Je pense que ça va le faire quand je vais rentrer dedans. Non, ça va pas le faire, il est trop plié. Ouais, je pense que ce serait bon. Allez, on va souder, on verra bien. On verra après. Je vais mettre de l'étain, je vais le laisser monter. Et je vais voir ce que je peux faire. Allez, on met un peu d'étain sur la petite lamelle. Voilà. Ensuite, on va faire pareil avec la petite pièce que je vais mettre en place. Voilà. C'est bon. Je l'ai. Maintenant, on va la mettre dessus. Sans se cramer les pattes. Non, ça va, c'est pas trop chaud. On va la présenter. On va chauffer au cul, comme ça. Attends, je suis bien correct, bien mis dedans. Donc, logiquement, en chauffant la pièce par derrière, ça va faire fondre.
priori ça prie. Je lui donne la forme, on prend l'ampoule. L'ampoule, on va la repousser dans le trou que j'ai fabriqué, que j'ai percé tout à l'heure. Je fais gaffe de ne pas fragiliser. Je mets derrière. Bien sûr, ça peut rentrer dedans. Ah voilà, c'est bon. Ça bouge plus. La papette, elle est bien à peu près droite. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc ici, comme ça. A priori, ça a l'air d'être dedans. Dans l'autre sens. Ouais, je pense que ça va le faire. A priori, ça fait ressort, donc c'est que c'est bon. Allez, on coupe ça. J'ai fait une petite vis qui rentre pile poil dedans. J'ai envie de mettre, je vais mettre un petit peu de pâte. Parce que comme j'ai percé tout à l'heure, c'était histoire de faire un peu joint. Comme j'ai percé, j'ai fait un peu dans la, qu'on appelle ça, dans le plastique. C'est ce qu'on appelle une réparation provisoire pour l'instant. Ce que je veux, c'est que ça puisse marcher déjà. Après, on verra. Donc là, c'est pareil, celui-là, je vais le nettoyer. En attendant, hop. Toujours au vinaigre. Celui-là, il est en bon état par rapport à l'autre. Bon, je verrai ça tout à l'heure pour faire la commande, parce que j'ai plein de commandes à faire encore pour les voitures. Donc voilà, le feu. Il faut que je remette l'ampoule. Je la remets en place. Voilà, ça bouge plus non plus. On remet ça dans le logement. Donc comme je te dis ici, tu as vu, ça fait un décroché. Et dans le décroché ici, hop, et après tu appuies. Une fois que c'est fait, on remonte ça sur la voiture et on fera l'essai. Normalement, ça devrait marcher. Et regarde ça. Celui que j'ai réparé, il marche et c'est l'autre qui marche plus maintenant. Bon, on va regarder ce qui va pas. Je crois que c'est l'ampoule peut-être à tous les coups. Pourtant, j'ai regardé, elle a l'air d'être bonne. Bon, on va regarder ce qui va pas sur celui-là. En tout cas, ma réparation, elle est bonne. Je suis super content. Allez, on remet maintenant toutes ces parties-là. On remet la baguette en place. Donc tu rentres la baguette dans son emplacement, bah, comme tu l'as retiré. Hein. Voilà. Ensuite tu vas derrière et tu mets tes écrous.
Allez, tu resserres ces vis là. Pareil ici. Ça c'est bon. Celui-là pareil. Voilà. Ensuite on rebranche. Voilà. À fond et tu verrouilles. Pareil. On verrouille. Ça j'ai démonté les essuie-glaces. Voilà, le câble. Pour avoir plus d'accès. Voilà. Et puis maintenant on n'a plus qu'à remettre le cache en place. On remet chaque attache dans chaque trou et on vient plaquer et ça va claquer et puis ce sera bon. Ici, tu as une fente. Ouais, moi c'est rainuré ici. Moi, rainuré. Ça va rentrer dans la partie là. Et regarde ici, c'est ça que je te dis, c'est rainuré. Et ça va rentrer dans la partie ici. Allez, c'est parti, on remet ça en place. Donc tu commences par mettre cette partie là et après voilà. Ah, normalement c'est comme ça. Tu vérifies que ça rentre bien dans la fente là. En gros tu vérifies que toutes les attaches, les attaches qui sont là, celles qui sont là, elles rentrent pile poil dans les trous avant de claquer. Autrement tu vas les éclater. Attends, je vais mettre je vais poser l'appareil parce que je peux pas tout faire d'une main. Allez, c'est parti, on met ça en place. Comme je te disais, cette partie là. Ah oui, ça c'est barré ça. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Voilà. Puis on met les deux vis. Bon voilà, c'est à remettre. Voilà. La deuxième elle est mise. Maintenant tu remets tes petits caches. Et voilà, tu fais pareil avec l'autre. Donc c'est pareil, tu remets celui-là. Normalement c'est comme ça. La petite languette en premier et tu viens plaquer. Voilà, c'est bon. Bon, voilà pour ça. Maintenant, on va tout ranger. Ben voilà le verdict, ça marche. Bon, elle est pas belle la vie. Bon bah voilà, terminé pour ce petit tuto, en espérant que ça t'ait plu. Donc voilà, comme tu as pu voir, j'ai pu faire une réparation, mais vraiment à l'arrache du feu d'éclairage de plaque. Donc quand on doit aller au contrôle technique, bah forcément, il faut que ça tourne, et c'est cette semaine. Donc j'ai pas le temps de commander, le temps que je commande, le temps que ça arrive, la date du contrôle va arriver, donc ce sera trop tard. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de réparer tant bien que mal. Et apparemment ça paye puisque ça marche. Donc voilà. Donc maintenant j'ai un peu plus de temps pour faire ma petite commande. Donc sur ce, bah, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.